le soleil matinal commençait à peine à peindre le ciel de nuances délicates de rose et d'or quand Adrien Dubois sortit de sa grande maison moderne, un attaché-caisse en cuir italien à la main, prêt à affronter une nouvelle journée de réunions stratégiques et d'appels en conférences internationaux. À 38 ans, il incarnait le succès. Ses cheveux châtains foncés, coupés courts, étaient méticuleusement plaqués en arrière avec un gel coûteux, pas une seule mèche n'osait se rebeller. Il portait un costume bleu ardoise, une pièce taillée sur mesure par un artisan parisien de renom, dont la coupe impeccable épousait sa silhouette athlétique sans le moindre pli. Chaque détail de son apparence, du nœud de sa cravate en soie au lustre de ses chaussures Richelieu, criait la maîtrise et le contrôle. Tout chez Adrien Dubois était précis, maîtrisé, et délibérément distant. Sa maison, l'une des plus vastes de cette rue résidentielle très prisée, était un chef-d'œuvre de verre et d'acier, une structure audacieuse que son architecte avait qualifiée de « triomphe du design minimaliste ». Adrien, lui, l'a qualifiée de « paisible ». Le silence qui y régnait était pour lui une symphonie, un refuge contre le chaos du monde extérieur. Son ex-femme, Hélène, l'avait appelée « froide », mais Hélène l'avait qualifiée de « froid », lui aussi, juste avant de partir, il y a 3 ans. Elle avait emporté avec elle la moitié de ses actifs, une collection d'art contemporain qu'il n'avait jamais vraiment appréciée, et lui avait laissé en héritage une analyse cinglante de sa personnalité. Il était, selon ses propres mots, émotionnellement indisponible et incapable d'une connexion authentique. L'écho de ces mots résonnait encore parfois dans les vastes pièces vides, se mêlant au bourdonnement discret de la domotique. Sa réponse à cette accusation avait été une plongée encore plus profonde dans le travail. Il avait travaillé plus dur, accumulé plus de succès, acheté cette maison encore plus grande, encore plus impersonnelle. Il s'était assuré, avec une détermination quasi militaire, que plus personne ne s'approcherait suffisamment pour pouvoir porter de telles accusations à nouveau. Ses relations étaient transactionnelles, ses amitiés superficielles, ses nuits solitaires. C'était le prix de la tranquillité, le coût de l'invulnérabilité. Alors qu'Adrien se dirigeait vers sa voiture, une berline de luxe noire et élégante dont le prix dépassait le salaire annuel de la plupart des gens, il fut surpris de trouver une petite silhouette debout au bord de son allée impeccablement pavée. C'était une petite fille, elle ne devait pas avoir plus de 5 ou 6 ans, avec des cheveux châtains clairs coiffés en un chignon sophistiqué, rehaussé de ce qui semblait être de petites pinces à bijoux. Elle portait une robe rose sous un imperméable jaune vif qui détonnait avec la palette de gris et de beige du quartier. Un sac à dos rose, auquel était accroché un petit lapin en peluche, complétait sa tenue. Adrien la reconnut immédiatement. C'était la fille de ses voisins, les Martin. Ils avaient emménagé il y a 6 mois, et Adrien s'était fait un point d'honneur de ne jamais s'introduire au-delà d'un bref hochement de tête lorsqu'ils se croisaient. Il préférait garder ses distances avec tout le monde, voisins y compris. « Bonjour », dit la petite fille d'une voix claire et enjouée, comme s'il était parfaitement normal de se trouver dans l'allée d'un quasi-inconnu à 7 heures du matin. Adrien lui adressa un hochement de tête encore plus bref et se dirigea vers la portière de sa voiture. Mais la fillette, nullement découragée par son renvoi évident, fit un pas en avant. « Voulez-vous m'accompagner à l'école » demanda-t-elle, sa voix empreinte d'un espoir et d'une innocence désarmants. « C'est mon premier jour de grande section de maternelle et maman ne peut pas m'accompagner parce qu'elle doit partir très tôt pour son travail et papa est en voyage d'affaires et le bus scolaire ne passe que dans 1 heure, mais je suis déjà prête et j'ai vraiment hâte d'y aller. » Adrien la dévisagea, momentanément sans voix. La requête était si directe, si inattendue. « Vous voulez que je vous accompagne à l'école » répéta-t-il, le ton plat. « Oui, s'il vous plaît. Maman a dit que vous habitiez juste à côté et que vous aviez l'air d'un adulte responsable. En plus, vous êtes toujours très bien habillé, alors vous devez être quelqu'un d'important, et les gens importants sont souvent très bons pour faire les choses. Et m'accompagner à l'école, ce serait faire quelque chose. » La logique était étrangement cohérente, de cette manière dont la logique des enfants l'est parfois, mais Adrien sentit une résistance immédiate monter en lui. C'était une intrusion. Une perturbation. Il n'avait pas de temps pour ça. Il avait une réunion du conseil d'administration à 8h30. Des investisseurs à impressionner. Un emploi du temps millimétré qui ne prévoyait absolument pas d'escorter une enfant en maternelle. « Je suis certain que votre mère peut trouver une autre solution, dit-il sèchement, le regard déjà fixé sur le point de fuite de la rue. J'ai des affaires importantes. » Maman est déjà partie, l'interrompit la fillette sans se laisser démonter. Elle travaille à l'hôpital et elle doit être là-bas très tôt pour prendre son service.
Elle m'a laissé mon petit déjeuner et m'a dit que Madame Duval, de l'autre côté de la rue, passerait voir si tout va bien dans une heure, mais je ne veux pas attendre. Je veux aller à l'école maintenant. J'ai toutes mes nouvelles fournitures dans mon sac à dos, et j'ai des nouveaux crayons de couleur et tout. Adrien jeta un coup d'œil à sa montre de luxe. L'école maternelle était à quelques rues de là. S'il marchait vite, cela prendrait peut-être 10 minutes aller-retour. Il aurait encore largement le temps d'arriver à son bureau avant la réunion. Une vague d'agacement le submergea. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Comment t'appelles-tu? Demanda-t-il, regrettant déjà la concession qu'il s'apprêtait à faire. Chloé Martin. Mais tout le monde m'appelle Chloé. Et vous, comment vous vous appelez? Adrien Dubois. C'est un nom très sérieux. Est-ce que les gens vous donnent des surnoms, comme Adri ou Dédé? Non. Ils m'appellent Monsieur Dubois ou Adrien. Rien d'autre. D'accord, Monsieur Adrien. Alors, est-ce que vous voulez bien m'accompagner à l'école, s'il vous plaît? Je promets de marcher vite, et je ne parlerai pas trop si vous ne voulez pas. Adrien laissa échapper un soupir qui se voulait exaspéré, mais qui trahissait une forme de résignation. Très bien, mais nous devons partir maintenant, et tu dois suivre le rythme. J'ai une réunion que je ne peux absolument pas manquer. Le visage de Chloé s'illumina d'une joie si pure, si intense, qu'Adrien sentit quelque chose de désagréable se tordre dans sa poitrine. Une sensation inconnue. Merci, monsieur Adrien. Vous êtes l'homme grognon le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Je ne suis pas grognon, rétorqua-t-il automatiquement, tout en étant parfaitement conscient que sa réputation dans le voisinage était précisément celle-là, le millionnaire grincheux qui ne souriait jamais, ne se mêlait à personne et faisait clairement savoir qu'il ne voulait rien avoir à faire avec qui que ce soit. Alors qu'il marchait sur le trottoir parfaitement entretenu, Chloé bavarda sans relâche, malgré sa promesse. Elle raconta à Adrien son excitation pour la maternelle, les nouveaux amis qu'elle espérait se faire, sa couleur préférée, le rose, évidemment, son lapin en peluche nommé Carotte, sa mère qui travaillait très dur comme infirmière, son père qui voyageait constamment pour son travail mais qui appelait chaque soir pour lui dire bonne nuit. Adrien se contentait principalement de grognements en guise de réponse, vérifiant sa montre à plusieurs reprises, calculant le temps que cette diversion lui coûtait. Mais quelque part à mi-chemin, il se surprit à écouter réellement. Maman dit que c'est à l'école maternelle qu'on apprend toutes les choses importantes, disait Chloé, sa petite main se balançant au rythme de ses pas. Comme lire, et être gentil avec les gens, et partager, et tout ça. Elle dit que les gens les plus intelligents sont ceux qui sont gentils. C'est vrai, ça, monsieur Adrien? Est-ce que vous êtes gentil? La question prit Adrien au dépourvu. Il s'arrêta une fraction de seconde. Gentil. Le mot lui semblait étranger, presque absurde lorsqu'on le lui appliquait. Je ne sais pas. Je suppose que ça dépend à qui vous posez la question. Eh bien, vous m'accompagnez à l'école alors que vous n'en aviez pas envie. Ça me semble gentil, à moi. Je le fais parce que tu avais besoin d'aide et que ta mère n'était pas disponible. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est juste pratique. Mais vous auriez pu dire non. Vous auriez pu simplement monter dans votre voiture de luxe et partir. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez aidé. C'est ça, être gentil. Adrien n'eut rien à répondre à cela. Il sentit le poids de la logique implacable de l'enfant. Ils firent le reste du chemin dans un silence relatif, Chloé se contentant de pointer du doigt des choses intéressantes, un rouge-gorge sur une branche, une fleur particulièrement éclatante, une jolie voiture de sport garée dans une allée. Lorsqu'ils atteignirent l'école maternelle, un bâtiment joyeux peint de couleurs vives avec une cour de récréation visible derrière une clôture, Chloé se tourna vers Adrien avec un immense sourire. Merci de m'avoir accompagné à l'école, monsieur Adrien. Vous êtes mon premier ami dans le quartier. Je ne suis pas ton ami, dit Adrien, mais il y avait moins de tranchant dans sa voix qu'il ne l'aurait voulu. Je suis ton voisin qui t'a accompagné à l'école une fois. C'est tout. Les amis peuvent être des voisins qui vous accompagnent à l'école. C'est ce que maman dit. En tout cas, merci. Peut-être que demain vous pourrez m'accompagner à nouveau. Demain, tu prendras le bus comme ta mère l'a prévu. D'accord. Mais si j'ai encore besoin de quelqu'un pour m'accompagner, je peux vous demander? Adrien voulait dire non. Il voulait établir des limites fermes, infranchissables.
C'était la chose la plus sûre, la plus logique. Mais en regardant cette petite fille avec ses yeux pleins d'espoir et son imperméable jaune vif, il s'entendit dire, si c'est une urgence. Uniquement en cas d'urgence. Youpi. D'accord. Au revoir, monsieur Adrien, passez une bonne journée à vos affaires importantes. Elle sauta en direction de l'entrée de l'école, où une enseignante accueillait les élèves qui arrivaient, et Adrien la regarda jusqu'à ce qu'il soit certain qu'elle était entrée en toute sécurité. Puis il consulta sa montre, jura à voix basse et retourna à sa maison à grandes enjambées pour prendre sa voiture. Il arriva avec 7 minutes de retard à sa réunion du conseil d'administration, et son directeur financier lui lança un regard curieux. Adrien Dubois n'était jamais en retard. Jamais. Le lendemain matin, Adrien quitta délibérément son domicile 15 minutes plus tôt que d'habitude, espérant éviter toute rencontre potentielle avec Chloé. Mais alors qu'il sortait de son allée en marche arrière, il l'aperçut, assise sur le perron de sa maison, habillée et prête pour l'école, son sac à dos rose à ses côtés. Elle lui fit un grand signe enthousiaste quand elle le vit. Adrien se dit de continuer sa route. Il avait des choses à faire. Il n'était ni une babysitter ni un de ses voisins qui s'impliquaient dans la vie des autres. Mais il se surprit à arrêter la voiture et à baisser sa vitre. « Pourquoi es-tu assise dehors ? Il est à peine 7 heures. Maman a encore dû partir tôt. J'attends le bus, mais il ne vient que dans 1 heure. Je ne voulais pas vous déranger, alors je suis juste assise ici. J'ai apporté un livre à lire. » Adrien regarda cette petite enfant, assise seule sur son porche avec un livre, s'efforçant si fort d'être indépendante et de ne pas être un fardeau. Et il s'entendit dire, « Monte dans la voiture. Je te dépose à l'école. » Le visage de Chloé s'illumina. « Vraiment ? Dans votre voiture de luxe ? » ?»« Oui, dans ma voiture de luxe. Mais dépêche-toi, j'ai une conférence téléphonique à 8 heures. » Chloé grimpa sur la banquette arrière, bouclant sa ceinture avec la compétence d'une enfant à qui on avait parfaitement enseigné la sécurité en voiture. Tandis qu'Adrien parcourait la courte distance jusqu'à l'école, elle bavarda de nouveau, cette fois sur son premier jour de maternelle et tout ce qu'elle avait appris. On a appris la chanson de l'alphabet, mais je la connaissais déjà. Et on a appris à se mettre en rang correctement. Et ma maîtresse s'appelle Valérie Durand et elle est très gentille. Et je me suis fait un ami qui s'appelle Marcus et qui aime aussi les lapins. Et on a peint des tableaux avec nos mains, et le mien était un arbre. C'est bien, dit Adrien, n'écoutant qu'à moitié tout en naviguant dans la circulation matinale. Monsieur Adrien, pourquoi vous n'avez pas d'enfant ? Vous seriez un bon papa parce que vous êtes très responsable et vous avez une belle voiture. La question frappa Adrien comme un coup de poing. C'était trop direct, trop intime. C'est une question personnelle, Chloé. On ne pose pas de questions personnelles aux gens. Pourquoi pas ? Comment on apprend à connaître les gens si on ne leur pose pas de questions ? On peut poser des questions qui ne sont pas indiscrètes. Qu'est-ce que ça veut dire, indiscrète ? Ça veut dire trop personnel, trop privé. Oh, d'accord. Désolé. Je ne voulais pas être indiscrète. Elle resta silencieuse un instant, puis ajouta, mais je pense quand même que vous seriez un bon papa. Adrien la déposa à l'école, la regarda entrer en sautillant, et se rendit à son bureau en se sentant étrangement déstabilisé. Cette nuit-là, il se surprit à penser à la question de Chloé. Pourquoi n'avait-il pas d'enfant ? La réponse était complexe. Son ex-femme en avait voulu. Mais Adrien avait toujours dit que ce n'était pas le bon moment. Il devait se concentrer sur son entreprise. Il devait d'abord bâtir une sécurité financière absolue. Il devait être certain de pouvoir tout offrir. Mais la vérité qu'il s'avouait rarement, c'est qu'il avait eu peur. Peur d'échouer. Peur de ne pas être assez bon. Peur de devenir le genre de père distant que son propre père avait été. Le lendemain matin, et le matin d'après, et celui d'encore après, Adrien se retrouva à partir tôt pour déposer Chloé à l'école. C'était devenu une routine, bien qu'il se répétât que c'était temporaire, juste le temps que l'emploi du temps de Madame Martin change, juste le temps que Chloé soit à l'aise pour prendre le bus. Mais les semaines se transformèrent en mois, et d'une manière ou d'une autre, Adrien se surprit à attendre avec impatience ses trajets matinaux. Le bavardage constant de Chloé remplissait de vie sa voiture habituellement silencieuse. Elle lui racontait sa journée, ses amis, ses rêves,
ses réflexions sur tout, de la raison pour laquelle le ciel est bleu à la possibilité que les dragons existent si seulement les gens y croyaient assez fort. Et lentement, malgré toutes ses résolutions, Adrien s'attacha. Il commença à poser des questions à Chloé sur sa journée. Il se souvenait des noms de ses amis et de ses professeurs. Quand elle mentionna adorer un livre en particulier, il le commanda en ligne et le laissa anonymement sur le seuil de sa porte. Sandrine Martin finit par remarquer la gentillesse quotidienne d'Adrien et frappa à sa porte un samedi matin pour le remercier. « Monsieur Dubois, je ne sais pas comment vous dire à quel point cela compte pour moi que vous conduisiez Chloé à l'école, dit-elle, les yeux reconnaissants et légèrement embués. J'ai essayé d'ajuster mon emploi du temps, mais l'hôpital est en sous-effectif et il me demande sans cesse de venir plus tôt. Savoir que Chloé est en sécurité avec vous le matin, ça a été un tel soulagement. C'est sur mon chemin pour aller au travail, dit Adrien d'un ton bourru. Ce n'est pas un inconvénient. C'est bien plus que ça. Chloé parle de vous tout le temps. Elle vous appelle son amie. Elle dit que vous lui apprenez des grands mots et que vous lui racontez comment fonctionnent les entreprises et que vous écoutez toutes ces histoires. Vous avez été gentil avec elle d'une manière que... Eh bien, d'une manière que peu de gens le sont de nos jours. Je ne fais que la conduire, c'est tout. Mais ce n'était pas tout, et Adrien le savait. Il avait été changé par cette petite fille avec son imperméable jaune vif et son optimisme sans fin. Elle lui avait rappelé qu'il y avait plus dans la vie que les résultats trimestriels et les acquisitions d'entreprise. Que la connexion comptait. Qu'être présent pour quelqu'un comptait. Un matin, Chloé monta dans la voiture l'air inhabituellement silencieuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Adrien, s'étonnant de la rapidité avec laquelle il avait remarqué son changement d'humeur. « Demain, c'est la fête des pères à l'école. On est censé amener nos papas ou un homme adulte spécial dans notre vie pour prendre le petit déjeuner avec nous. Mais papa est en voyage d'affaires à Singapour et il ne peut pas rentrer. Maman a dit que peut-être oncle Stéphane pourrait venir, mais il habite très loin. » Elle regarda Adrien avec ses yeux pleins d'espoir. « Monsieur Adrien, est-ce que vous voudriez venir au petit déjeuner de la fête des pères? Comme mon ami homme adulte spécial? Je sais que vous êtes très occupé avec vos affaires importantes, mais c'est seulement de 8 h à 9 h, et il y aura des crêpes. » Le premier instinct d'Adrien fut de refuser. Cela devenait trop personnel, trop impliqué. Il avait déjà franchi trop de limites qu'il s'était fixées. Mais en regardant le visage de Chloé, si vulnérable et si plein d'attentes, il se trouva incapable de dire non. « À quelle heure dois-je être là ?» Le visage de Chloé se transforma. « Vraiment? Vous viendrez vraiment? Si c'est important pour toi, alors oui, je serai là. C'est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi. Vous êtes le meilleur ami grognon du monde. » Je ne suis pas grognon, marmonna Adrien. Mais il souriait malgré lui. Le lendemain matin, Adrien se retrouva dans une salle de classe de maternelle décorée de cartes dessinées à la main et de fleurs en papier, assis à une minuscule table avec Chloé, mangeant des crêpes qui avaient été préparées par des parents bénévoles. Autour de lui, d'autres pères et figures paternelles faisaient de même, et Adrien se sentit étrangement en paix. Chloé lui avait fait une carte qui disait « Merci d'être mon ami », avec un dessin de ce qui était apparemment Adrien, identifiable à son costume chic, tenant la main d'une petite fille en imperméable jaune. « C'est magnifique, Chloé. Merci. Vous l'aimez vraiment? J'ai travaillé très dur dessus. Je l'aime vraiment. Je vais la mettre dans mon bureau. » Vraiment? Sur votre bureau où vous faites des affaires importantes? Vraiment. Après le petit déjeuner, alors qu'Adrien se préparait à partir pour son vrai bureau, Valérie Durand le prit à part. « Monsieur Dubois, je voulais juste vous dire merci d'être venu aujourd'hui. Chloé n'a cessé de parler de vous. Elle était si excitée de vous avoir ici. Vous avez fait une vraie différence dans sa vie. Je ne fais que la conduire à l'école, » dit Adrien, mal à l'aise avec les éloges. « Vous faites plus que ça. Vous êtes présent. Vous l'écoutez. Vous lui donnez le sentiment d'être importante. C'est ça qui compte. » En conduisant vers son bureau, la carte de Chloé sur le siège passager à côté de lui, il repensa aux mots de Madame Durand. Il avait passé tant d'années à croire que le succès signifiait la réussite financière. Qu'être important signifiait avoir de l'influence dans les salles de conseil et conclure des marchés. Mais peut-être qu'être important était plus simple que ça.
Peut-être que c'était simplement être présent pour une petite fille qui avait besoin que quelqu'un l'accompagne à l'école. Ce soir-là, Adrien fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il quitta le travail tôt et s'arrêta dans un magasin de jouets. Il trouva un lapin en peluche qui ressemblait à Carotte et l'acheta, ainsi qu'un livre pour enfants sur des lapins allant à l'école. Quand il laissa le paquet sur le seuil des Martins avec une note qui disait « Pour Chloé », de la part de son ami, Monsieur Adrien, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il eut le sentiment d'être important. Pas à cause de son argent ou de sa position, mais parce qu'il avait fait sourire une petite fille. Sandrine Martin lui envoya une photo ce soir-là de Chloé serrant le nouveau lapin dans ses bras, son visage rayonnant de joie. Le texto disait « Elle dit que vous êtes le meilleur ami qu'elle ait jamais eu. Merci de la voir. Merci de vous soucier d'elle. » Assis dans son salon minimaliste, Adrien regarda cette photo et réalisa que son ex-femme avait eu tort. Il n'était pas incapable d'une connexion authentique. Il avait juste eu peur d'essayer. Mais Chloé était entrée dans sa vie, littéralement, et avait refusé d'accepter ses murs et sa distance. Elle avait vu au-delà de l'extérieur grognon la personne qui se cachait en dessous. Et ce faisant, elle lui avait rappelé comment être à nouveau humain. 6 mois après cette première promenade matinale vers l'école, Adrien Dubois était un homme différent. Il dirigeait toujours son entreprise avec précision et compétence. Il concluait toujours des marchés et impressionnait les investisseurs, mais il quittait aussi parfois le travail plus tôt pour assister aux événements scolaires de Chloé. Il l'emmenait au zoo le samedi lorsque sa mère avait de longues gardes. Il lui apprenait les chiffres et l'aidait à s'exercer à la lecture. Et lorsque l'ex-mari de Sandrine, le père de Chloé, tenta de renouer avec sa fille après des années de présence minimale, ce fut Adrien qui aida Sandrine à naviguer dans les conversations difficiles sur les limites et le bien-être de Chloé. « Vous êtes devenu de la famille », lui dit Sandrine un soir. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est le cas. Chloé vous adore. Je vous adore. Vous êtes la présence masculine stable dans sa vie que je craignais qu'elle n'ait jamais. » Adrien sentit sa gorge se serrer. « Je l'adore aussi. Je ne m'y attendais pas, mais c'est le cas. Voudriez-vous envisager? Je veux dire, c'est peut-être trop demandé, mais voudriez-vous envisager d'être son parrain, officiellement? J'aimerais mettre à jour mon testament et mes contacts d'urgence. Et j'aimerais vous nommer comme la personne qui s'occuperait de Chloé s'il m'arrivait quelque chose. Vous n'avez pas à répondre maintenant. Oui, dit Adrien immédiatement, sans une once d'hésitation. Oui, je serais honoré. Ce Noël-là, Adrien Dubois, qui avait passé les plusieurs Noëls précédents seul dans sa maison vide, se retrouva à organiser un dîner de fête pour Sandrine, Chloé et quelques autres voisins qu'il avait appris à connaître par l'intermédiaire de Chloé. Sa maison minimaliste était remplie de rires, de musique et du chaos chaleureux de gens qui tenaient les uns aux autres. Alors qu'il regardait Chloé montrer aux autres enfants sa nouvelle maison de poupées, un cadeau d'Adrien qui lui avait pris 3 heures à assembler, Sandrine vint se tenir à ses côtés. « Vous savez ce que Chloé m'a demandé l'autre jour ?» dit-elle. Elle a demandé si un jour vous voudriez être son papa pour de vrai. Pas seulement son ami qui l'accompagne à l'école, mais son vrai papa. Adrien sentit son cœur faire un bond. Que lui as-tu répondu? Je lui ai dit que la famille ne ressemblait pas toujours à ce à quoi on s'attend. Que parfois, les personnes qui ne sont pas de notre sang deviennent les personnes les plus importantes de notre vie. Que tu l'aimes beaucoup. Même si la nature exacte de votre relation est encore en train de se définir. Elle regarda Adrien avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Pour ce que ça vaut, je ne m'opposerai pas à ce que vous soyez plus impliqué. Je veux dire, à ce que vous soyez plus qu'un simple ami de la famille, si c'est quelque chose que vous voudriez un jour. Adrien regarda cette femme qui était devenue importante pour lui. La petite fille qui avait changé toute sa vie. Et il réalisa que c'était ce qu'il voulait. Il voulait plus que de simples trajets matinaux et des visites le week-end. Il voulait faire partie de leur famille, officiellement, complètement, de façon permanente. J'aimerais beaucoup ça, dit-il doucement. Ils prirent leur temps, sortant ensemble en bonne et due forme tout en s'assurant que Chloé était à l'aise avec les changements. Mais Chloé, qui avait apparemment espéré cette issue depuis le début, était ravie. Je vous avais bien dit que monsieur Adrien serait un bon papa. Annonçait-elle à qui voulait l'entendre. Je le savais depuis le tout premier jour. Quand il m'a accompagné à l'école, même s'il était grognon et occupé. 3 ans après ce premier matin,
où Chloé s'était tenue dans l'allée d'Adrien pour lui demander de l'accompagner à l'école, Adrien Dubois se tenait dans cette même allée. Il venait d'aider Chloé, maintenant âgée de 8 ans, à descendre de voiture, tandis que Sandrine sortait du côté passager. Ils formaient une famille, non conventionnelle peut-être, mais réelle et pleine d'amour. Adrien prit la main de Sandrine, et de l'autre, il tenait fermement la petite main de Chloé. En regardant sa maison, non plus un mausolée froid mais un foyer chaleureux, il comprit que le véritable succès n'était pas dans la précision d'un emploi du temps ou la taille d'un portefeuille. C'était dans la chaleur d'une petite main dans la sienne, dans le fait d'être présent pour ceux que l'on aime, et dans le courage de laisser quelqu'un franchir les murs que l'on a construits. C'était simplement être là pour accompagner quelqu'un sur son chemin.